Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière puisque ça va intégrer pas mal de personnes. Donc en gros, j'ai réfléchi à un petit concept. Donc je vais cuisiner pour mes potes pendant 10 jours. Donc en gros, chacun de mes potes a choisi un repas spécifique que je vais leur cuisiner et qu'ils vont pouvoir goûter. Je leur ai dit de me mettre en difficulté quand même puisque il faut savoir quand même qu'un de mes potes m'a demandé de faire une tarte à l'oignon. Donc je ne dirai pas qui c'est. Du coup, cette vidéo sera répartie en deux parties. Une première où il y aura 5 personnes et une deuxième où il y aura 5 personnes. Jusque là, tout va bien. Ça... Oui, bah étouffe-toi en silence. Donc ce qui est drôle aussi, c'est qu'il faut savoir que la plupart de mes potes ne sait pas cuisiner. Donc à part Mathilde qui cuisine bien, Fiona qui se débrouille, Lucas ça va, et Gauthier ça va. Ah oui, et j'ai oublié aussi Mimi aussi, elle sait trop bien cuisiner. Donc je me suis dit que si j'allais pas le dire, j'allais me faire défoncer. Donc c'est pour ça que je reprends la caméra. Les autres, surtout Inès, elle est super nulle. Donc on passe tout de suite à la première recette, donc je vous mets l'extrait de ce que la personne a choisi. Salut Virginie, tu m'as demandé de réfléchir à une idée de plat que tu pourrais cuisiner. Or, tu sais que je suis péruvien, donc moi, ce que je vais te proposer, c'est plutôt un plat péruvien. Ça s'appelle l'ají de gallina. Je te donne pas plus de détails, je te laisse voir ça de ton côté. Je compte sur toi. On se retrouve pour la recette du ají de gallina, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors, ça fait 40 minutes que mon poulet est en train de cuire avec une branche de céleri. Là maintenant on va faire la sauce, donc la sauce c'est à base de pain de mie, de lait. J'ai coupé l'ail et l'oignon, donc après on va faire revenir ça dans une petite poêle. Donc en gros le truc c'est de faire bouillir le poulet et le céleri ensemble, comme ça après ça fait un bouillon pour la sauce. On va enlever ça de la casserole, on va réserver. J'ai mis mon petit tablier, mais bientôt j'aurai un meilleur tablier et on va faire la sauce. Donc voilà, hop, le poulet et le céleri bouillis. Donc j'ai pris 3 tranches de pain de mie. Donc c'est parti, je mets les tranches dedans, bien les imbiber à skip. Oh, c'est de la SMR. Et on transvase. Allez hop, pas de chichi. C'est bizarre hein. Oh, Pedro il me fait faire des trucs bizarres. J'ai mon pain dans le bouillon là. Donc là on va rajouter 250 ml de lait à ce pain. Donc là je prends un mixeur plongeant et on va venir mixer tout ça. Je vais mettre ail et oignon. On va mettre un peu de piment. Donc normalement ils disent qu'il faut mettre une pâte de piment, mais moi j'en ai pas. Donc là je vais laisser ça cuire et on se reprend après quand c'est un petit peu plus cuit quand même. On se retrouve quelques minutes plus tard. Donc j'ai fait cuire oignon, ail. Là je viens de rajouter mon poulet et mon céleri. Et aussi je vous ai pas montré mais j'ai rajouté des noix de pécan. Donc là on va passer au moment fatidique puisqu'on va rajouter la sauce. Dans la recette que j'ai trouvée ils disent pas à quel moment rajouter la sauce, donc j'y vais un peu au feeling, mais bon je pense que c'est ça. On va mettre un petit couvercle. Ok, donc c'est parti pour le dressage. On va mettre du riz et of course le fameux poulet. Tiens. C'était un très bon plat. J'ai Très bon beaucoup plat. aimé le plat. Ouais. Oui, non, c'est vrai, j'ai beaucoup aimé le plat. Après, elle a jamais cuisiné de plat péruvien. C'est très compliqué de faire une exacte réplique d'un plat péruvien. Pourquoi la cuisine péruvienne elle est si compliquée à réaliser? Ah, je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'un cuisinier péruvien, d'autres nommés, a un jour dit qu'on met toute une vie à apprendre la cuisine péruvienne. Pour noter le plat de Virginie, moi je mettrais 7 sur 10. Et donc là on se prépare pour le repas numéro 2. Donc le repas numéro 2 c'est Gauthier qui l'a choisi et il a choisi un bœuf bourguignon. Alors, faut savoir que c'est la recette de ma maman quand même. Moi je viens de rentrer des cours, il est 18h25. Et du coup, vu que c'est hyper long la cuisson, ma mère a déjà mis à cuire depuis 5 heures en fait, depuis 13 heures tout à l'heure. Donc du coup elle a fait revenir une viande à bourguignon dans de l'huile d'olive. Elle a rajouté alors un bouquet garni et un cubord. Ok, on est bon. Ensuite elle a mis des lardons nature, ne mettez surtout pas des lardons fumés parce que ça va beaucoup trop saler le plat. Donc là on va rajouter, je vous montre, des carottes. Donc on les prend en boîte, on s'emmerde pas trop. Ok, donc là on va rajouter les carottes. Allez, on en met la pâtée hein. Donc là on va laisser cuire les carottes 20-25 minutes pour qu'elles fondent bien dans la sauce. Pour l'instant on va préparer les pommes de terre puisqu'on va faire un écrasé de pommes de terre avec. Et après quand les carottes ont bien fondu, on va rajouter l'agneau. Ok, donc là il est 19h, j'ai mis les pommes de terre à cuire pour qu'on fasse un écrasé de pommes de terre. Et maintenant bah, il est temps de rajouter el vino. Qui aime le vin rouge pour de vrai genre? Je comprends pas. Dans les plats et tout c'est trop bon, mais alors en vrai... Wouhou! Ça me rappelle le whey. Une demi-heure. Quoi? Et donc là il faut encore laisser mijoter une demi-heure. Donc voilà le bœuf bourguignon avec le petit écrasé de pommes de terre. Ça a l'air trop bon. Tiens! Il est à peine 8h, putain. Donc tu vas en foutre partout.
Alors là, on est mercredi soir, on se retrouve pour la recette que Florian a choisie. Donc du coup, il a choisi une quiche à la brousse et à la menthe. Je les équipe l'heure, pourquoi? Parce que j'ai ça à côté de moi, donc un oignon. C'est assez radical. Je vais vous présenter la liste des ingrédients. Donc il va falloir de la brousse. Alors en fait la brousse c'est un fromage corse. Je ne connais pas du tout. C'est la première fois que je vais goûter. Donc comme ça on va goûter ensemble. Je suis désolée pour ma tête. On est mercredi soir. Je suis à peine maquillée. Rien ne va plus. J'ai les cheveux encore un peu mouillés. Enfin bref, je m'en fous. Il va nous falloir une pâte brisée. Il va nous falloir un peu de fromage râpé. Sel, poivre, de la menthe que j'ai déjà ciselé, j'ai tout préparé. 4 œufs, 20 centilitres de crème fraîche. Du coup, un oignon bien émincé, puisqu'on va le mettre dans le fond de la tarte. Alors, première étape, ça va être de mélanger dans un saladier notre brousse avec notre crème fraîche. Il vous faut 400 g de brousse. Je n'ai jamais goûté ça. Est-ce que vous savez quel goût ça a? Pas moi. Qu'est-ce que c'est que cette texture affreuse? Ah, mais ça sent bon. Donc là, on a mis notre brousse. Donc, je vais rajouter ma petite briquette de crème. Je la prends légère parce que bon, on est un peu au régime quand même. Est-ce que vous connaissez ce fromage? Dites-moi un petit peu ce que c'est. Je crois que c'est du fromage de brebis. Je crois, ça m'en a tout l'air en tout cas. Donc là, j'ai mélangé mes deux trucs. J'ai rajouté mon sel et mon poivre. Donc on peut remélanger. Donc j'ai rajouté les 4 œufs et là on va mélanger tout ça. Il est l'heure de rajouter notre... Oh putain de merde, failli faire une grosse connerie. Il est l'heure de rajouter notre menthe ciselée. Moi j'en ai mis énormément parce que je pense quand même que... faut que ça ait du goût, regardez tout ce que j'ai mis. Voilà, la pâte est mise, donc on va pouvoir piquer la pâte. Je suis désolée, il est tard, donc je sais pas si la luminosité va être au top. Ensuite, ils disent de tapisser le fond de la tarte avec les oignons émincés. Ah voilà, il voulait une tarte à l'oignon, finalement il l'a presque sa tarte à l'oignon. Il va être content. Et après, on va verser la préparation quoi. Et on va rajouter la final touch du fromage râpé. Voilà, donc là on va passer la quiche environ une demi-heure au four à 180 degrés. Tiens! Oh, c'est des poivrons? Qu'est-ce qu'il est drôle! Alors bonjour, une vidéo pour Virginiac de calamar, comme le poisson mais avec un K. Avec ta blague de merde là. Elle est parfaite ma blague. Ce que j'avais demandé c'était une tarte, ou une quiche plutôt, avec du bruschetta et de la menthe. Je voulais quelque chose en bouche que ça fasse de la fraîcheur. Attends, explique ce que c'est le bruschetta. Le bruschetta ou la brousse, c'est un fromage doux. Franchement je vous le recommande. D'aspect, simple. Il fallait pas que ça soit super beau. Bon là je viens de la faire chauffer au micro-ondes. Regarde un peu quoi ça ressemble. Donc c'est normal. Et en plus j'ai mis dans la boîte en plastique. Y a rien à dire. Il faut que ça soit frais dans la bouche. C'est ce que je retrouve. Au final, ça a pas l'air mauvais hein. J'avais l'air surpris, un peu dubitatif, mais tout de suite, deuxième bouchée, heureusement que j'ai 2 parts. En tout cas, Virginiac, merci beaucoup et bon appétit à moi. Nous sommes dimanche soir et demain, c'est le jour d'Andrea. Donc Andrea, elle a choisi un osso bucco de veau. Alors, j'en ai parlé avec elle. Moi, j'aime pas trop l'osso bucco personnellement parce que je trouve que c'est hyper gras. Donc, on a essayé de revisiter un petit peu version sautée de veau. Donc, on a pris de la viande hyper maigre de veau et on va faire une recette classique de ce bucco mais sans la viande grasse. Vous avez capté? Donc là, ça fait 2 heures que la viande est en train de cuire avec un bouquet garni et un cubord là. Comment ça a l'air excellent. Et donc là, on va rajouter donc les carottes, l'oignon et l'ail. Donc les carottes, j'en ai pris 3, j'ai pris un oignon et 2 gouttes d'ail. Pas très compliqué, c'est juste que c'est un petit peu long. Et là, écoutez, on va laisser cuire pendant encore 2 heures quoi. Et aussi, il faut rajouter des tomates concassées. Donc ils disent de prendre une boîte de 400 g de tomates en boîte en fait. Tout simplement. Donc on va s'occuper de ça. Voilà, c'est parti. Excusez-moi pour ma tête, je viens de faire mon sport. Alors, du coup, les pâtes sont en train de cuire. La viande a fini de cuire. On a rajouté du vin blanc à une demi-heure de la fin de cuisson. Donc on va faire la petite boîte. Oh, merci. Oh, trop mignonne. Bon, du coup, là, je viens de faire chauffer mon petit plat préparé. Je vais commencer à goûter. Donc, je vais goûter les petites pâtes et la viande. Là, je suis en train d'en voir, mais la viande, elle s'effile toute seule. Genre, c'est trop bien. Ça a l'air vraiment très tendre. Donc, je vous retrouve juste après pour ma critique. Du coup, je viens de terminer. Donc, franchement, c'était incroyable. Genre, c'était vraiment très bon. Pour la note, je mettrais la note de 8. Parce que globalement, j'ai adoré.
Et vraiment, juste, je retire 2 points pour les pâtes parce que voilà, j'aurais préféré un peu plus al dente. Mais sinon, c'était très très bon et franchement, félicitations Vivi. On se retrouve pour la dernière recette de cette vidéo. Donc comme vous pouvez voir ma gueule, je suis éclatée, c'est abusé. Donc là, il est tard, il est presque 21h. Et je vais être honnête avec vous, j'ai déjà fait la moitié de cette recette. Même quasiment l'entièreté de cette recette, je vais vous montrer. Donc là, en gros, Lucas a choisi un poulet général Tao. Donc c'est la recette de Michel Dumas, je vous mettrai en barre d'infos bien sûr. Donc voici le chicken que j'ai fait, j'ai mis super longtemps à le faire. J'ai mis facilement 1 heure. Et là, je suis en train de faire le riz pour aller avec. J'ai goûté, c'est super bon, hyper épicé, mais genre ça a grave goût. Et le riz est en train de cuire. Alors le riz du coup il le fait cuire d'une manière un peu spéciale. En gros il infuse des graines de cardamome avec un truc à thé vous savez dans l'eau du riz. Et c'est du riz au jasmin. Donc écoutez ce sera une première. Voilà. Bon bah je suis désolée pour cette recette. Vraiment j'ai pas été au top mais vraiment je suis KO. Mais je vous la mettrai en barre d'infos. Michel Dumas expliquera mieux que moi. Ça y est j'ai fini. Au bout de je sais pas combien de temps de préparation. Voici le petit plat. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour goûter le plat de Virginie Boutal. Donc un poulet général Tao, recette du chef Michel Dumas qu'on embrasse bien sûr. Et donc c'est du poulet je crois frit, ensuite avec une sauce au piment oiseau, avec un riz au jasmin. Donc on va goûter ça hein. On est tous impatients de connaître le verdict. Putain la vache hein. C'est... Non c'est... C'est hyper bon, voilà c'est hyper bon. Est-ce que j'ai pas d'autres mots. Mais est-ce que c'est incroyable? Franchement ouais c'est incroyable. C'est incroyable. Oh là 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 là. En fait le croustillant... de base le poulet il est frit je crois. Ouais. Et vu qu'après elle le fait mariner dans une sauce, il y a une sorte d'enveloppe un peu... limite gélatineuse autour du poulet, mais avec un peu de croustillant, du piquant. Non, c'est trop bon. Putain, trop bon. Et le riz est très bon également. Et c'est surpassé du coup. Tu veux goûter? Tiens. Alors, je prends mon sentier, je prends pas les couilles. Hein. Vas-y. Fais gaffe, c'est chaud. Oh, c'est très chaud. Oh, c'est très chaud. Attends, on goûte ça. On est d'accord. Incroyable. C'est incroyable. Bon. Elle coupera au montage. Merde, j'ai zoomé. Merde. Ah, vite. Bon, Virginie, on te félicite pour ce plat du coup. Vraiment, merci Virginie. Merci, ça me fait déjà trop plaisir que t'aies fait à manger pour moi. Enfin, je sais que c'est pour tout le monde, mais voilà, je suis dedans, donc je suis grave content. Et en plus, le plat que j'avais demandé est super bien réalisé. Franchement, tu pourras SO Michel Dumas pour cette recette. Et voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de goûter à d'autres plats. Ah bah on espère aussi, hein, moi aussi. Hein. Et voilà, merci beaucoup Virginie. Bon bah écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée de finir sur une note un peu fatiguée de la semaine et tout, même si on est lundi, c'est un peu triste. Voilà, je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.